Passionnés de belles lettres, nous voici dans la deuxième partie de notre débat passionnant sur l'état des lieux de la littérature togolaise. Après la nuance que nous avons établie entre une imprimerie et une maison d'édition, Monsieur Claude, pouvez-vous nous faire l'historique des maisons d'édition au Togo? Oui, les maisons d'édition, je peux distinguer deux temps. Il y a eu le temps des éditions à compte d'éditeurs, ça veut dire c'est l'édition mais qui se charge de tout, même de financer la production. Et on peut citer des éditions comme les NEA, les nouvelles éditions africaines, qui éditaient les œuvres, section Togo, qui éditait les œuvres de la sous-région et du Togo. Et ce qui caractérisait ces éditions-là, c'est que la sélection est un peu dure. C'est dur, c'est très difficile de se faire éditer et d'être consacré écrivain. Bon, on rejetait beaucoup de manuscrits. Et les éditions NEA, et il y avait aussi les éditions RAO. Après, à partir de 80, 90, d'environ un peu plus, il y a eu les éditions à compte d'auteurs. C'est les auteurs eux-mêmes qui finançaient les œuvres. Voilà, merci de préciser cela. Voilà. Et là, les choses se sont inversées. On rejetait très peu les œuvres. Donc, la quantité va remplacer la qualité. Puisque celui qui sort le chéquier, c'est lui qui commande. Malgré cela, il y a eu de bons auteurs dans cette édition de contes d'auteurs. Tout ce que je vous ai cité comme des écrivains majeurs, beaucoup sont issus de cette édition. Mais, et je vous dirais même que moi, j'ai fait les statistiques, j'ai remarqué que les auteurs qui s'en sortent mieux là-bas, c'est les auteurs qui ont fait des lettres, ou qui ont beaucoup lu. Les auteurs qui ont fait des lettres, des lettres modernes, Sekou, tout ça, Sekou, Tchokadabalo, beaucoup Anaté. On parle souvent de la génération 1990. Voilà. Tout ça, les Kani Alem, tout ce dont on parle là, ils ont fait les lettres modèles. Et c'est facile pour eux même de s'auto-évaluer. Mais ceux qui n'ont... Il y a aussi ceux qui ne sont pas... Ils ont fait les lettres, comme Renaud Dossavi, tout ça, mais qui sont capables de tenir un grand discours sur l'art, et ils s'en sortent. Mais ceux qui ne connaissent, n'ont pas une base théorique, ils se mélangent. Parfois, il y en a même qui s'amusent. Plus ou moins, Alors, je crois que j'ai donné les deux temps. Voilà les deux temps de l'édition togolaise. Bon, voilà, M. Christophe, entre-temps, M. Claude nous parlait de la visibilité, de la légibilité. Claude Assio-Baptiste, une question. Qu'est-ce qui explique le fait que les écrivains togolais de l'extérieur soient à peine visibles chez eux, mais portés en triomphe à l'extérieur, alors que ceux qui sont à l'intérieur ne sont même pas visibles et ils sont à peine connus? Oui, j'ai déjà répondu un peu, parce que ceux-là, ils sont gérés par des grandes maisons d'édition. Donc en fait, ce sont les maisons d'édition qui donnent cette visibilité. Oui, bien sûr, ils ont de grands moyens. RFI, ce n'est pas un AFM. C'est de grands moyens, ils sont grands moyens, bien médiatisés. Il y a des universitaires qui écrivent sur leurs œuvres, mais je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Ils ne sont pas visibles à l'intérieur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Ils sont pas visibles à l'intérieur. Oui, bien sûr, ils sont très visibles à l'extérieur, mais très portés au nu, mais dans leur propre pays, ils sont inconnus. Si vous demandez qui est Sami Tchak, ils vont vous demander si ce n'est pas un paysan, un bijoutier qui se trouve à Goué ou à Songo. Et bon, pour eux, tout ça, ça ne veut rien dire. Alors qu'à l'extérieur, ils sont bien connus. Sauf dans les universités. Chez nous, à l'université, Sami Tchak a connu tout ça. Mais les maigres que nous sommes ici à l'intérieur, c'est très difficile qu'on soit connu à l'extérieur parce qu'on n'a pas ces moyens-là.
Mais à l'intérieur même, on n'est pas connu. Hein? Et on n'est pas connu, ça, il faut vous le dire. On est difficilement connu. Hein? Bon, pour des raisons toujours de moyens, de visibilité. Hein? Parce que dans un compte d'auteur, il faut faire sa propre promotion. Il faut s'éditer, il faut faire sa propre promotion. Il faut vendre. Il faut se vendre. Et ça devient difficile. Et en réalité, on n'existe pas. Voilà. On sait critique littéraire. Oui, oui. Et quelle est la place de la critique dans la visibilité et où la légitimation des œuvres littéraires au Togo? Et je vais vous dire une chose. La place est prépondérante, mais la critique est presque inexistante dans le décor togolais, le décor littéraire, le champ littéraire togolais. Pourquoi? Parce que d'abord, les écrivains n'aiment pas la critique. Moi, comme tu l'as dit, je suis critique. Je me souviens, quelqu'un a écrit quelque chose, j'ai contredit alors que c'est de bonne guerre. Alors, ils ont créé tout sur une plateforme. Le critique ne doit pas être gendarme, toujours derrière l'écrivain. Alors que si je vous dis ce qui a été dit sur Camus, qui a écrit La Peste, mais il n'a pas été caressé, hein? Mais pourtant c'est devenu une grande œuvre littéraire. Mais c'est le symptôme de quoi? Ça montre que ceux qui écrivent n'ont pas confiance en eux-mêmes. Un écrivain doit être très ouvert à la critique et se défendre s'il sait ce qu'il fait. Et c'est ça qui fait que la critique universitaire même, vous savez que nous sommes dans un rectangle étroit où nous nous connaissons presque tous. Alors, on ne va pas écrire sur un copain et pour qui vous poursuivent après avec un gourdin. Donc, il préfère se taire, hein, mais c'est malheureux. N'est-ce pas important? Oui, mais parce que c'est les universitaires qui sont des faiseurs de roi. Hein. Il y a des faiseurs de roi qui doivent se prononcer sur la parution de telle œuvre, hein, censurer, critiquer, dire les mérites et les faiblesses, et ne pas avoir peur de tirer même sur les écrivains qui s'amusent. C'est ça qui fait que les gens vont s'améliorer. Mais comme ils ont peur, ils ne veulent pas décevoir, ils ne le font pas. Sauf les écrivains de l'extérieur. Ça, ils se prononcent sur les écrivains extérieurs. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Résumez-nous la contribution des médias togolais dans la visibilité. Bon, la presse écrite, vous savez, n'est plus tellement lue au Togo. Donc, si vous écrivez dans cette presse, la critique qui est écrite dans cette presse est aussi invisible. Mais vous parlez des médias. Oui, ça, c'est la presse écrite. Voilà. Oui. Mais la presse, la radio, oui, se débrouille. Mais elle a des émissions. Elle a des émissions. Voilà. Hein? Mais elle est frileuse. Je vais vous dire une chose. Elle est frileuse parce que le contexte politique ne s'y prête pas. Et je vais vous dire même que les grands auteurs, souvent, togolais, sont des écrivains politiques. Hein? Et alors, là, vous n'allez pas commenter tout pour que le jardin vous attende à la sortie de votre émission. Donc, ils mâchent des œufs. Ils ne critiquent pas trop. Mais c'est toujours la même chose. Hein? Etc., etc. Donc, les médias se débrouillent beaucoup. Il y a des émissions dans le décor. Mais eux aussi, ils sont frileux. Ils ne vont pas au fond des choses, hein, pour des raisons nombreuses qu'on ne peut pas évoquer ici. Voilà. Là-bas, il n'y a pas une différence entre la promotion et la critique au niveau des médias? Oui, la promotion et la critique. Oui, il y a la promotion. C'est différent. La promotion, lorsqu'on veut faire la promotion, on critique, on ne pèse pas le pour et le contre, on rend visible. Moi je souhaite même que dans cette émission, qu'il y ait d'être des offres. On ne va pas, comme tu l'as dit, on va choisir des œuvres qu'on va sous-peser, critiquer en voyant les mérites et les faiblesses. Mais il faut qu'on réserve un créneau à ceux qui veulent rendre leurs œuvres visibles. Voilà.
C'est que là, on va afficher à l'écran visibilité. Là, la personne va faire la promotion. Donc, on saura comment orienter la question. Et je crois que sur les radios jusqu'ici, on fait plus la promotion que la vraie critique. Voilà. Et c'est aussi normal, hein, dans un pays de jeune littérature, où il n'y a pas beaucoup d'écrivains, où les gens se débrouillent. Si le peu qui reste, vous voulez les démolir, alors il ne vous restera plus rien. Bon, Monsieur Claude, nous allons maintenant nous intéresser à la place des prix littéraires dans la législation des œuvres togolaises. Parlez-nous des prix littéraires célèbres au Togo. Oui, il y a quelques prix au Togo. Le plus célèbre est sans doute le prix décerné par RFI, qui est relatif au théâtre. Oui. Là, le Togo est respecté parce que beaucoup ont eu ce prix. Le premier, que je n'ai pas cité jusque-là, qui est légitimé de l'extérieur aussi, que nous pouvons considérer même comme un pionnier de la littérature, c'est Agbota Zinsou. On joue la comédie, qui a obtenu ce prix. Oui, il a eu son prix pour On joue la comédie. Ensuite, il y a l'autre qu'il a eu, il y a Camille Alem qui a eu le même prix. Et avant lui, il y a eu notre ami Kossi et Fui. Voilà. Et il y a eu des finalistes. Des finalistes qui sont sélectionnés pour la finale. Vous avez Difa Galé, par exemple. Bon. Autre prix, il y a le prix France Togo. Là, je suis parfois déboussolé. Vous allez voir ce prix, vous allez voir de très grandes œuvres qui sont sorties de ce prix. Mais vous allez voir aussi des œuvres là qui vous font dire que le jury de ce prix se moque de nous. Se moque de nous. Vous avez des œuvres qui ne tiennent pas. Mais je crois que... Mais je peux dire que je ne connais pas les critères du prix. Parfois, peut-être qu'ils ont primé simplement ce qu'ils ont reçu. Et s'il n'y a pas d'œuvre de grande qualité dedans, peut-être qu'ils ne vont pas primer. Mais ce que j'aurais souhaité, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'œuvre de qualité, ça c'est un souhait, qu'on ne décerne pas le prix. Ça c'est mon souhait. Sinon, primer une œuvre, c'est sérieux. On ne va pas primer une banalité. C'est ça. Je ne dis pas que... Est-ce à dire que ça remet en question la crédibilité de oui, bien sûr, un peu. Si vous primez un prix qui n'a pas de qualité littéraire, parce qu'il y en a dans le répertoire de ce prix, dans le palmarès de ce prix, il y en a. Il y en a qui sont des œuvres moyennes, bon. Là c'est déjà bien. Mais il y en a vraiment qui ne sont pas de la bonne littérature. Mais il y a aussi de la bonne littérature. Voilà. Et bon, il y a encore quel prix? Comment on le dirait, il faut un peu de tout pour faire le monde. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, il y a encore quel prix? C'est les deux célèbres. Bon, il y a Kossi et Fui qui a eu un autre prix, le prix des 5 continents. Et de la francophonie. De la francophonie. Oui. Je crois que c'est les plus célèbres. Voilà. Donc, merci, M. Claude. Je rappelle que nous sommes dans la deuxième partie de l'émission Secret d'un livre portant sur le thème l'état des lieux de la littérature togolaise. Et nous allons aborder le dernier point de ce débat qui est la consommation. Le constat est là qu'il y a de plus en plus de méventes du livre au Togo et le manque d'intérêt de la majorité des Togolais pour la lecture. Quelles peuvent en être les causes, d'abord imputables à nous, acteurs de la chaîne du livre, et aux autres et à l'État, monsieur oui, je peux répondre. Il y a d'abord, je peux dire, la mévente et la non-lecture. C'est les deux plaies. Les deux plaies. La cause de la mévente, c'est justement la non-lecture. C'est la question que je veux. Et bon, maintenant, quelle est la cause ou les causes de la non-lecture? C'est ça qui est important au Togo. Les causes, il y a je crois d'abord l'État. Il y a d'abord l'État.
parce que la politique du livre est faible au Togo. Certes, depuis un temps, les choses ont commencé à bouger. Avec le fonds FAC, hein, et avec l'introduction, le fonds FAC qui n'est pas rien, hein, qui a permis de faire émerger des œuvres. Il y a l'introduction des autres programmes. Voilà. Quelque chose bouge, mais c'est encore insuffisant. Hein. Et il y a des polémiques qu'on ne va pas évoquer ici, tout ça. Mais il faut... il y a quelque chose... Je crois que le livre, c'est un secteur dur. Si l'État n'accompagne pas, ça ne marchera pas. Il y a aussi nous-mêmes. Hein, on n'est pas très organisés. Hein, on n'est pas très organisé. Je peux vous parler de l'expérience de l'AET, un grand mouvement qui a voulu fédérer tout. L'AET, c'est-à-dire l'Association des écrivains du Togo, qui a voulu fédérer tous les écrivains, rassembler tous les écrivains. Mais les premiers, les aînés qui peuvent être là pour tirer la main aux plus jeunes, ils sont partis. Bon, chacun veut créer sa chapelle, petite chapelle littéraire. Hein, pour ce petit copinage, il y a des raisons de sous, de mercantilisme, etc. Se décréter écrivain. Bon, ça fait que on ne nous associe pas, on ne nous prend pas au sérieux. On ne forme pas un groupe de pression. Est-ce que vous voyez ça? Donc je crois que les raisons fondamentales sont là. Bon, qui parle de problèmes, pas forcément de solutions, n'est-ce pas, Christophe? C'est ça. Et face à tout cela, qu'est-ce que vous préconisez? Oui, la solution, ou des solutions, je peux donner trois. Il y a d'abord, qu'est-ce que je dis, les écrivains, non. Il y a toujours l'État. Hein? Oui. Il y a toujours l'État. Il faut une politique. Voilà, il faut une politique offensive du livre. Hein? Il faut une politique offensive du livre de la part de l'État. Hein? Donc, je peux par exemple, si on met les trois ministères ensemble, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Information, qui doit médiatiser, l'autre qui doit être le ministère de l'Éducation nationale, qui doit mieux intégrer les livres programmes en le faisant d'une façon plus dynamique, plus massive, et ça peut booster la vente. La vente. Mais bon, le ministère de l'Information qui doit médiatiser, et ça peut également booster la vente. Mais il y a aussi les professeurs de français. Hein, ça peut être une solution. Ils doivent s'intéresser plus à la littérature. Ils ne doivent pas simplement s'enfermer dans ce qu'on leur offre comme programme dans la littérature comme œuvre togolaise. Moi, je peux donner mon exemple. Hein. Lorsque j'étais en fonction, il y avait au programme Soni Laboutansi. Oui. Soni Laboutansi. Mais ça ne m'empêche pas. Je suis signé cardiaque. Mais comme je voulais parler de Kani Alem, chemin de croix, je trouvais les pistes pour y arriver. Après avoir, lorsque j'étudie, par exemple, je suis signé cardiaque de Kani Alem, je fais des ouvertures. Parce que c'est la même écriture. Bien entendu. Et je cherche les ouvertures, je vois les similitudes. Voilà. S'il y a une œuvre qui s'oppose à ça, qui est togolaise, alors je peux l'évoquer. Parfois, je rapproche les thèmes, etc. Donc, l'écrivain, le professeur français doit être imaginatif. Il ne doit pas attendre qu'on mette au programme le livre togolais pour pouvoir, avant de l'étudier. Il a tous les secrets, il peut faire toutes les initiatives pour y arriver. Hein? Mais il y a aussi les parents d'élèves. Hein? Et aussi, je pense aux anciens élèves des collèges. Hein? Moi, je fais une expérience maintenant qui a marché. On dit que les élèves ne lisent pas. Moi, je suis allé au lycée de Vaughan, qui est chez moi. J'ai fait acheter des livres par les anciens du collège. J'ai déposé au lycée de Vaughan, où il y a un wifi. Nous avons créé
un club de lecture, et depuis l'OME, je peux la suivre, je peux suivre le club de lecture, et je vous dis que les élèves qu'on dit souvent qui ne lisent pas, mais ils sont enthousiasmés autour de la lecture. Et ça, c'est un projet, et je demande à tous les autres écrivains de me tricher, de faire la même chose chez eux. Hein? Et ces livres-là, il y a aussi des ressortissants du milieu qui ont contribué. L'État ne peut pas tout faire. Exactement. Et la lecture est indispensable pour les élèves. Hein? Sans la lecture, et tout ce qu'on fait comme grammaire, tout le reste là, c'est des blagues. Hein? La lecture, sans la lecture, on ne maîtrise pas la langue. Sans la langue... Parlons de cela. Est-ce qu'on peut toucher un peu le côté pouvoir d'achat? Oui, oui, bien sûr. Du lectorat. Il faut acheter les livres aux enfants. Hein? Et bon, les parents au Togo, est-ce que les gens vont dans les librairies? Beaucoup vont dans les supermarchés, mais pas dans les librairies. Dans les bistrots, dans les supermarchés, pour acheter des jambons, c'est plus appétissant. Les livres sont mieux. Il ne faut pas habituer les enfants comme ça. Les enfants doivent apprendre à lire. Il faut leur offrir des cadeaux comme cadeaux des livres. Il faut avoir une bibliothèque à la maison. Je suis sûr que si je vais dans beaucoup de maisons bourgeoises, hein, ils ont tout, la cuisine est large, mais il n'y a pas un petit coin pour la bibliothèque. Même les intellectuels, hein, ça je vous le dis, hein, même les intellectuels, c'est ça, je ne sais pas, hein, on est trop alimentaire quelque part. À quoi cela est dû? Bon, il faut aimer le livre. Voilà. Et ça doit être d'abord une affaire de maison, de famille, hein, avant d'arriver à l'école. Et les anciens élèves doivent contribuer. Dès qu'on a initié les enfants à la lecture, ils y prennent goût. Et ça booste leur capacité de réflexion. Hein. Et par expérience, je peux témoigner de ce que tu es en train de dire, parce que j'avais participé quand même à des tournées dans des établissements et on a vu l'engouement des élèves, alors qu'en temps normal, ces élèves ne pouvaient pas se déplacer pour aller à la librairie. Voilà. Quand le livre vient chez eux. Voilà. On n'a pas eux. besoin même d'attendre de créer des bibliothèques. Hein. Ils peuvent s'organiser, par exemple, à Vaughan, il y a une bibliothèque, mais ils n'utilisent pas tellement. Ils viennent pour lire sur place, mais ils s'organisent eux-mêmes pour se distribuer ça. Et je vous dis que, mais et je n'ai distribué que des livres togolais, bien choisis. Un peu de paralittérature, un peu de littérature mineure, mais assez d'écrivains majeurs. Mais ils lisent. Et je vais retourner à la rentrée pour faire encore le point avec eux, le club de lecture. C'est que l'État ne peut pas tout faire. Ça, c'est évident. Les parents d'élèves doivent se mobiliser. Les enseignants doivent se mobiliser. Les anciens élèves qui doivent à leur école doivent se mobiliser. Il n'y a que deux grandes matières qui encadrent toutes les matières. Hein. C'est les maths et le français. Le maths et la lecture, je peux dire. L'élève qui maîtrise les maths et le français, il peut aller loin. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup, M. Claude Assiobo. Et comme annoncé, nous allons faire déguster le chocolat poétique à nos spectateurs, et avec la voix mielleuse de Pascal Lossou. Je le rappelle, les journalistes et animateurs d'une émission littéraire sur Canal+. Et il va se charger de nous lire les morceaux choisis au cours de cette émission Secret d'un livre. À vous la parole. Serge, merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir d'être dans cette émission avec vous. Aujourd'hui, justement, chocolat poétique, tel que vous l'avez dit. Alors, nous proposons aujourd'hui à nos téléspectateurs deux textes poétiques. Alors, dans le recueil de poèmes alors de Dieudonné Wamsan. Enfin, le recueil, c'est Mars vers toi et Couleurs de liberté. Donc, rapidement, nous allons choisir les deux tests. Les deux tests, il y a d'abord incantation. Incantation, les téléspectateurs soyez rassurés, puisque ce ne sont pas des incantations que nous allons vous lancer, non. Voilà, mais ce ne sont que des tests quand même que vous allez toujours aimer. Alors,
si tu le permets, je vais rapidement lire le contenu alors de incantation à nos téléspectateurs. La permission accordée. Bizango Karango, Dabingo Kalongo, Simango Chabingo, le sang coule à gogo, le sang de mes frères, que l'on sacrifie à la colère. Bissamboua Karamboua, Daramboua Sissimamboua, la nuit au long couteau nous réduit en lambeaux. La forêt sacrée par leur désir sacrilège n'a pas échappé à leur sortilège. Bisango Chabingo, Simango Darango. Faudra-t-il que de mon holocauste, enfin la paix soit notre hôte? Alors, ça, je ne sais pas si tu as compris. Finalement, puisque c'est là où on comprend tout simplement que c'est des incantations, bien entendu, et des incantations quand même poétiques et qui, au fin fond, ont aussi des sens. Et les uns et les autres aussi en jugeront depuis chez eux. Je sais qu'ils nous suivent, ils en jugeront depuis chez eux. Alors, Claude. Oui, c'est un écrivain engagé. Et ce poème a été écrit dans le contexte des difficultés politiques que nous avons au pays. Et lui, son arme, c'est les incantations. Il est en train de fusiller la classe politique, sinon les autorités controversées par la parole. Et ça, c'est le propre c'est un des privilèges du poète, de choisir comme moyen de combat les mots. Voilà. Les mots deviennent des cartouches. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. On va voir si les mots suivants vont être des baumes pour, voilà. On va passer sur les plaies. Justement. Après les incantations. Alors, le deuxième texte poétique que nous choisissons, c'est les exilés. Okay. Exilés de notre propre foyer, nous sommes déjà broyés par la peur du lendemain qui nous a barré le chemin. Quel destin que celui de l'exilé, où niche des espoirs fusillés, où le jour qui se lève emporte l'espace du rêve. Écorchés vifs, nous sommes meurtris dans la chair et dans l'âme. Nous marchons vers un avenir barbelé sous un ciel au soleil éclaté. Entre le déshonneur et le malheur écartelé, nous sommes la blessure de l'usure, les balafrés sans parure. Dans un pays sans nuit étoilée, matraqué par l'indifférence. Des jours qui se perdent dans le silence, nous ne vivons que par la souffrance, sous l'horizon de l'outrecuidance. Je pense là aussi que c'est des mots forts et Claude se chargerait vraiment de nous commenter ou d'analyser ces mots. Oui, c'est vous voyez des images qui s'entrechoquent et qui sont assez douloureuses. Il parle de l'exil. Le sort des exilés, s'il peut, je peux jeter un coup d'œil. Oui. Puisqu'on me demande de le commenter. Dans leur propre pays. Oui, dans leur propre pays, exilés de notre propre foyer. Il parle de broyer, il parle de désespoir fusillé. Vous voyez ça? Oui. Il parle de avenir barbelé. Il parle de malheur écartelé. Il parle de les balafrés sans parure dans un pays sans nuit étoilée. Voilà, c'est ça la poésie. Et je crois que c'est l'illustration de l'esthétique dont... Oui, bien sûr. Un poète surtout, c'est les images. C'est les images, voilà. Ok, nous allons dire merci à Pascal Lossou. Merci. Pour cette lecture. Merci Serge, c'est tout un plaisir. Voilà. Nous voici donc arrivés au terme de cette émission, la première de votre émission littéraire Secret d'un livre, qui portait sur l'état des lieux de la littérature togolaise. Et sur ce point, nous voulons inviter les internautes à laisser des questions, des commentaires, puisque tantôt l'invité le disait, c'est subjectif, ce n'est pas exhaustif. Donc nous attendons la contribution des uns des autres pour mieux peaufiner l'état des lieux de cette littérature et mieux la faire évoluer. Merci, bonsoir chez vous.